Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je suis le coach Jesse, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler spécialement de la clientèle. Comment fidéliser votre clientèle? C'est très important, surtout dans le domaine du pressing que nous pratiquons. Nous avons un groupe WhatsApp et si vous voulez devenir membre de ce groupe, vous pouvez aller à la barre de description et regarder le lien qui s'y trouve. Cliquez là-dessus et le lien va vous ramener directement dans votre application WhatsApp. Et là, moi, je vais vous approuver pour que vous deveniez membre à part entière de ce groupe. Mais seulement, vous devez respecter les règles de ce groupe. D'abord, j'aimerais vous dire qui est votre client. Je vais simplifier ça. Le client est celui qui vous fait rentrer de l'argent. Il n'y a rien à faire. Le plus simplement possible. C'est lui qui apporte de l'argent. Si le client n'existe pas, votre business aussi n'existera jamais. Donc, si vous avez un business aujourd'hui, c'est parce que vous comptez à des gens qui doivent venir acheter votre marchandise. Donc, il faut savoir comment les fidéliser. Parce que si vous ne savez pas comment fidéliser votre clientèle, eh bien, mes chers, tout ce que vous avez mis comme argent dans votre business finira par s'écrouler. Donc, vous devez savoir comment fidéliser votre client. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous apprendre, notamment dans le domaine du pressing. Déjà, pour commencer, la première des choses que vous devez faire pour fidéliser votre client, c'est de faire des remises. Vous devez faire des remises. En tout cas, je vais prendre ça comme ça. Je ne les ai pas listés, mais je vais prendre ça comme ça. Et c'est donc à vous-même de lister cela. C'est d'abord les remises. C'est quoi les remises? Si vous faites par exemple votre pantalon à 1000 francs dans votre pressing, et quand le client arrive, vous devez lui faire une faveur de 50%. C'est-à-dire, au lieu de 1000 francs, il paye 500 francs. C'est ce qu'on appelle la remise. Ou encore, vous réduisez votre facture à 800 francs. C'est ce qu'on appelle les remises. La deuxième des choses à faire, c'est de faire les promotions. Un pressing doit faire au moins une ou deux fois la promotion dans l'année. C'est-à-dire au début de l'année et vers la fin de l'année. Ou encore, il peut faire ça au milieu de l'année, mais et aussi à la fin de l'année. Pourquoi les promotions? Parce que les promotions attirent facilement la clientèle. Quand vous faites la promotion dans votre pressing, ça va vous permettre d'être un peu plus rapproché encore de votre clientèle. Comment ça se passe les promotions? Les promotions, c'est lorsque vous offrez à 50% ce que votre client a l'habitude d'acheter. Prenons un exemple. Si votre client a l'habitude de payer chez vous ou encore déposer les habits chez vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, une chemise à 1000 francs, alors quand vous faites la promotion, vous devez diviser le coût en deux. Le plus souvent, les promotions se font lors de l'ouverture de votre pressing, soit à la fin de l'année. Un pressing doit faire des promotions impérativement. En tout cas, obligatoirement, le pressing doit faire les promotions. Maintenant, quand vous faites des promotions, vous ne devez pas rester stagné à faire des promotions pendant longtemps. La promotion doit se faire, la durée même de la promotion doit se faire de 1 à 2 mois maximum de la promotion. Là, c'est lorsque vous êtes à l'ouverture. Quand vous avez commencé, vous pouvez faire votre promotion à partir de 1 mois jusqu'à 2 mois. Vous vous arrêtez là. Et après, vous revenez à vos prix normaux, les prix que vous avez déjà fixés pour votre tarification. Donc, si seulement
le client, déjà au départ, le client va s'habituer avec ces prix-là. Mais seulement, il faut faire comprendre à votre client que les prix que vous lui avez donnés au départ, ce n'étaient que des prix promotionnels. Maintenant, vous devez revenir au prix habituel parce qu'il y a le loyer, il y a l'électricité, il y a les impôts, il y a toute une paperasse à payer autour de ça. Donc, si vous restez sur les prix promotionnels, ça ne va pas du tout aller. Ces prix-là c'est une stratégie que vous avez utilisée juste pour faire asseoir votre client. Et il y a encore une autre chose, la qualité du travail. Ça, je l'ai toujours dit, la qualité du travail fait asseoir aussi votre client. Votre pressing peut ne pas être le plus beau des pressings. Mais si seulement vous faites votre travail normalement et sérieusement, vous allez voir que le client, il va rester pour longtemps. Il restera aussi longtemps possible dans votre pressing, pendant même des années, parce que vous avez la qualité, même s'il y a la concurrence à côté. Mais le client, lui, il va rester parce qu'il sait que chez vous, il y a la qualité du travail. Et il y a encore une autre chose, c'est le sérieux. Alors, ça, le sérieux, ça doit se faire en vous. Vous devez être sérieux avec votre client. Je prends un exemple simple. Supposons que vous donnez votre client un rendez-vous de 2 jours, donc 48 heures. Et vous ne respectez pas les rendez-vous que vous avez donnés à votre client. Vous n'êtes pas sérieux. Si vous faites comme ça avec votre client, il n'y aura pas possibilité de le fidéliser. Le client ne va pas, il va pas vraiment vous sentir. Il finira par s'en aller. Mais si vous êtes sérieux avec votre client, vous allez voir que il va y avoir quelque chose de fort entre vous et votre client. Et du coup, vous verrez que votre client va commencer à vous prendre au sérieux et il restera aussi. Ça, ce sont les techniques que je vous montre pour faire fidéliser votre client. Le client doit avoir toutes ces informations-là en lui pour que lorsqu'il s'en va, même s'il se retrouve ailleurs, il finira toujours par revenir vers vous parce qu'il sait que les informations qu'il a chez vous, vous les appliquez et vous êtes sérieux avec votre travail. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui comme leçon. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit à très bientôt dans un prochain numéro.